Parmi eux, un skipper de 20 ans, il est l'un des benjamins de cette 10e édition. Gwenaël Théo, Anne Burlot et Méridic Pierker ont suivi ce jeune homme passionné et très débrouillard. Il a tout juste 20 ans et un rêve, participer à la route du Rhum. Niels Boyer est un enfant de Saint-Malo qui a grandi sur les pontons de la cité corsaire. On me laissait la barre, j'avais 7-8 ans et j'ai appris. J'ai toujours regardé ces bateaux de près au départ de la route du Rhum. Je venais avec mon papa et regardais derrière les barrières quand j'étais tout petit. Et je me disais, moi j'aimerais bien y être un jour aussi, c'est formidable. Formidable, d'autant que ce bateau qui le conduira aux Antilles pour la première fois n'est autre que l'ancien voilier du célèbre navigateur Jean-Luc Van den Ede. Niels et un ami l'ont découvert il y a 2 mois, abandonné sous des arbres. On l'a récupéré, je osais à peine monter dessus. Je suis monté pour la première fois, on s'est dit, est-ce qu'on va pas passer au travers tout simplement? Là aujourd'hui de le voir avec ses stickers, cette décoration, c'est un instant magique. Magique aussi cet élan de solidarité qui s'est spontanément constitué autour du jeune marin. C'est nettement plus propre. Oui. Non, génial. C'est... Ouais. Ah, ça va te plaire. L'association L'Au-delà soutient son projet. Non, recule. Des amis, sa famille, des artisans de Saint-Malo lui apportent leur savoir-faire. Roger, ancien professionnel de l'industrie automobile, a refait entièrement le moteur. On s'accroche pour y croire de plus en plus, hein, et puis on va le suivre de près, hein, parce qu'on a donné, mais il faut qu'il donne. L'habillage de la coque, l'électricité, la menuiserie, en 3 semaines, Let's Go, qui a déjà parcouru l'équivalent de 6 tours du monde, a été entièrement restauré. Ce ne sera pas forcément le bateau le plus performant sur la route du Rhum, naturellement, face au Formule 1 de la mer. Hein, on est quand même sur un bateau qui a plus de 30 ans. Mais par contre, Niels, il va pouvoir faire une belle course et avec la satisfaction de naviguer sur un bateau de légende. Mais pour espérer vivre la course, Niels doit aussi trouver de l'argent. Alors 40 € pour cet objet mythique, la barre à roue du bateau. 90. Des objets ayant appartenu au voilier sont vendus aux enchères dans la salle de ce restaurant. 50 €, super. Il n'a rien, il démarre de rien, il le fait à l'ancienne. C'est fabuleux. Il a 20 ans. J'aurais aimé qu'on m'aide à cet âge-là. C'est le chef étoilé de l'établissement qui élaborera les repas du navigateur pour sa traversée. Des petits plats à base de viande et de poisson des ports bretons conditionnés sous vide. De la Saint-Jacques, je pense que ça sera pas mal. On aura de la lotte, ça tient bien aussi, ça bouge pas. Un peu comme à la maison, tu vois, je te ferai tes petites vinaigrettes, ta petite fleur de sel, ton petit machin, voilà, c'est tout. Je vais prendre le temps de mélanger. Ça permet aussi de bien se reposer derrière, prendre les bonnes décisions, les bons choix météo. Les recettes récoltées ce soir-là, plus de 3 000 €, permettront à Niels d'investir notamment dans du matériel de sécurité. Mais il lui manque encore 15 000 € pour prendre le départ. Le jeune Malouin n'a jamais été aussi près de réaliser son rêve. Dans un instant, nous regarderons le monde à travers l'œil d'un des plus grands photographes contemporains, Sebastião Salgado, célèbre pour ses noirs et blancs somptueux et l'objet d'un documentaire. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours à Paris.